Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le 17 février 2011, éclaté en Libye, les révoltes populaires contre le régime de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. 6 ans après, le pays reste fragilisé par une crise politique et sécuritaire. En Égypte, les exportations de fruits et de légumes sont en hausse depuis quelques mois. Ceci grâce à la décision des autorités de laisser flotter la monnaie nationale. Explication dans ce journal. Et puis des criquets à croquer. Au Nigeria, la consommation des sauterelles est une aubaine pour de nombreuses familles qui en ont fait une source non négligeable de revenus dans un contexte de crise économique. Rivalité politique, crise économique, insécurité chronique. 6 ans après la révolution qui a mis fin au régime de Mouammar Kadhafi, la Libye ne s'est toujours pas relevée. On fait le point tout de suite avec Fanny Mounichi. Le 17 février 2011, éclataient en Libye les révoltes populaires contre le régime de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. 6 ans après, le pays reste fragilisé par une crise politique et sécuritaire. Crise marquée par des rivalités tribales et politiques qui empêchent la création d'un État-nation. En Libye, la question tribale, elle est très importante. Et si la rébellion est partie de l'Est, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait qu'à l'Est, il y a toujours eu, l'Est a toujours été rebelle au pouvoir de Tripoli. Et je crois qu'aujourd'hui, si l'on veut bâtir une nouvelle Libye, il faut prendre compte de ces spécificités sociologiques. On ne peut pas les écarter dans le cas de la Libye actuelle. Le vide politique laissé par l'ancien régime constitue un terreau aux différentes milices. 2 autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, reconnu et parrainé par la communauté internationale, et une autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen et s'appuie sur le Parlement de Tobrouk, issu des législatives de 2014. Il y a la lutte éternelle entre l'Ouest et l'Est. Les coalitions de l'Est ont toujours croisé le fer avec celles de l'Ouest pour la prise du pouvoir. Mercredi 15 février, le médiateur égyptien a annoncé un projet d'accord entre les 2 camps rivaux, mené par Fayez al-Sarraj, le premier ministre du gouvernement d'entente nationale, et le général Khalifa Haftar. Un accord qui prévoit la formation d'un comité conjoint chargé de négocier la réconciliation et d'organiser des élections d'ici 1 an. Regain de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. 25 civils ont perdu la vie ce samedi 18 février lors d'une attaque menée par les Maï Maï dans le village de Kiagala et ses environs. Les victimes sont toutes des civils Hutus. Notons que les Maï Maï sont des groupes d'autodéfense constitués sur une base essentiellement ethnique. Le groupe est composé des ressortissants des communautés Nandé, Houndé et Kobo et s'oppose aux miliciens du groupe Nyatura composé d'Hutus. En Égypte, le succès des légumes à l'export atténue les effets de la crise pour les agriculteurs. Ces derniers envisagent par conséquent de doubler, voire tripler leur production. Clément Joël Soala. Les producteurs égyptiens de légumes et fruits veulent augmenter leur capacité de production. Les effets du flottement de la livre égyptienne décidé par la Banque centrale en novembre 2016 pour plus de compétitivité sur le marché mondial ont déjà des répercussions positives sur l'exportation de leurs produits. Selon les exportateurs, le marché égyptien de fruits et légumes attire de plus en plus d'acheteurs étrangers. Le flottement de la monnaie en novembre a donné une poussée aux producteurs agricoles et aux exportateurs égyptiens. Si nous considérons les 3 derniers mois de l'année dernière, nous pouvons affirmer que les exportations agricoles ont beaucoup augmenté et ce à des taux plus élevés que les années précédentes. C'est le résultat du flottement des devises qui a rendu plus compétitives les exportations égyptiennes et ouvert de nouveaux marchés pour lesquels nous avions travaillé pendant environ 2 ans. En Égypte, les exportations de fruits et légumes devraient augmenter d'environ 15% en 2017 selon le Conseil égyptien de l'agriculture et de l'exportation. Les agriculteurs surpris par cette hausse de la demande envisagent déjà multiplier leur production pour mieux couvrir le marché.
Le constat est réel. Il y a une augmentation très importante des demandes car nos prix sont devenus très concurrentiels. Nous sommes face à une augmentation de 20 à 30% des demandes. Et même si nous ne sommes pas sûrs de satisfaire cette demande, nous sommes néanmoins sur la bonne voie. En 2016, en plus du problème de compétitivité, le marché égyptien des fruits et légumes avait connu des difficultés. Une épidémie d'hépatite A en Amérique du Nord liée aux fraises égyptiennes et l'interdiction temporaire des fruits et légumes égyptiens en Russie, l'un des principaux acheteurs, avaient handicapé le marché. Dans le reste de l'actualité, la Tunisie en passe de manquer sa révolution digitale et pour cause, sur plus de 70 grands projets programmés dans le cadre de la stratégie Tunisie digitale 2020, seuls 5% ont été réalisés, 20% sont en cours de réalisation et 75% sont encore à la phase d'idées de projets. Compte tenu de cette réalité, le ministère des Technologies, de la Communication et de l'Économie numérique craint ne pouvoir atteindre ses objectifs, mais souligne sa détermination à faire le nécessaire pour réduire les blocages et les freins empêchant l'accélération du rythme de réalisation des projets dans le secteur du numérique. Les criquets dans l'assiette et pas à la poubelle. Au Nigeria, tous les moyens sont bons pour faire face à la crise. La ville de Maïdougouri, dans l'état de Borno par exemple, regorge de sauterelles à cette période de l'année et les jeunes de la région comptent bien en profiter. Ibrahima Dioumaba. Dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, la vente d'insectes est devenue une activité génératrice de revenus et de richesses. À Maïdougouri, la capitale de cet état, certains jeunes s'adonnent à la vente de sauterelles pour faire face à la crise économique qui frappe le pays depuis la chute des prix du pétrole et la baisse de la valeur du naira en 2016. Ce produit très prisé des Nigérians est rentable pour tous ceux qui s'activent autour de lui. Je me débrouille pas mal pour m'occuper de mes enfants et payer leur scolarité. Aller à l'école est très important. Mais si vous ne pouvez pas financer l'éducation de vos enfants, vos revenus ne serviront pas à grand-chose. Je remercie le bon Dieu puisque certains de mes enfants ont obtenu leur diplôme universitaire. Cela grâce à la vente de sauterelles. Au Nigeria, les sauterelles font partie des produits alimentaires. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les insectes sont riches en matières grasses, en protéines, en vitamines et en minéraux. La consommation d'insectes est une tradition chez les Nigérians. Manger des sauterelles n'est pas nouveau comme nous le voyons. C'est une culture que nous avons appris de nos parents. Les gens m'envoient acheter des sauterelles pour environ plus de 5000 naira. Il est vrai que les sauterelles sont comme n'importe quelle autre viande. La seule différence, c'est qu'elles viennent de la terre. La FAO estime au moins à 2 milliards d'individus les consommateurs d'insectes à travers le monde. À ce jour, plus de 1900 espèces volantes comme les sauterelles sont consommées par l'homme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.